Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier tirage d'oracle pour l'année 2024. Aujourd'hui, le thème c'est pour quel changement es-tu prêt pour l'année prochaine? Alors, ce qui est spécial avec ce tirage de cartes aujourd'hui, c'est que pour une fois, exceptionnellement, il est lié à la date, comme c'est pour la prévision pour 2025. On va voir ce que les anges vont vous annoncer pour l'année prochaine. Je vous laisse choisir le tas qui vous convient le mieux. Vous avez des très jolis poissons ici, disons que c'est des cueils, qui devraient vous porter bonheur pour l'année prochaine. Je vais vous les montrer un peu plus près. Vous avez le groupe poisson vert. Ici, vous avez le groupe poisson plutôt orange ici et plutôt le poisson arc-en-ciel ici. Alors le premier tirage ce sera celui-là, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, mais ça n'a rien du tout à voir avec ce qui est écrit dedans, hein, bien sûr. Ce n'est que par pur hasard que je les ai mis ainsi. Voilà. Alors, bienvenue à toi. Groupe numéro 1. Alors, on va le mettre ici, le joli poisson. La première carte, c'est pas celle-ci, c'est celle des papillons. Le texte, c'est à nouveau mon cher mari qui va vous la lire. Hein. Alors, le premier message principal pour vous pour l'année prochaine. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Alors, je vous mets la jolie carte ici, avec le poisson. Ensuite, on a la carte... Ah, d'accord. Alors, c'est la carte âme. Votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. Alors, il semble que tu es en train de reconstruire la confiance en toi-même et en ton chemin de vie, en surmontant tes croyances que tu t'es forgées finalement dans ta vie. Tu vas apprendre à respecter tes propres limites et à ne plus laisser les autres envahir ton espace personnel par peur de leur déplaire. En continuant ce processus, tu te protégeras mieux et tu favoriseras ta croissance personnelle. Alors elle est vraiment en lien avec cette carte papillon. On va voir ce que dit la deuxième. Ouais, c'est le lâcher prise. Hein. Il y a des choses à lâcher. Et je pense que tu vas réussir à lâcher prise sur pas mal de choses l'année prochaine. Alors, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Voilà, c'est vraiment en te détachant de ce qui te retient, tu vas permettre à l'univers de travailler en ta faveur. Hein. Je pense que c'est aussi en lien avec, tu vois, la confiance dans l'univers, en ce qui arrive. Hein. Tu apprendras à laisser de côté certaines choses et à faire plus confiance à l'univers pour les régler en temps voulu. Hein. C'est un peu ça que dit la carte. Voilà, on va voir pour la suite. L'introspection. Ouais, je pense que tu auras pas mal de moments où tu vas plus regarder à l'intérieur de toi-même. Vraiment, tu vas entrer dans une période l'année prochaine qui sera plus dans l'introspection profonde. Tu prendras le temps de réfléchir à tes pensées, à laisser plus de place à tes émotions.
et à tes motivations comme étant des informations de ton état intérieur. Hein. Tu vas pouvoir plus te connecter à toi-même, tu arriveras à découvrir des vérités cachées aussi qui te permettront de mieux comprendre ton chemin de vie. Cette introspection te guidera vers des changements positifs, vraiment, c'est quelque chose de bien. Ouais, ouais, tu vois, c'est super, c'est magnifique, hein, le lâcher prise encore, et puis vraiment, hein, c'est une très belle carte, ça. Ouais, tu vas vraiment vivre une phase importante dans ta vie. Voilà, ce pouvoir lâcher prise, hein, ça, sur une situation difficile, hein, en renonçant à cette phase ou cette situation, tu ouvriras la porte à de nouvelles opportunités et à des dimensions inconnues. Alors cela peut signifier que tu vas apprendre à te détacher de ce qui ne te sert plus ou quelque chose qui ne te fait plus de bien, hein, quelque chose qui te fait plutôt du mal. Hein. Et voilà, là on arrive à nouveau à faire confiance, les choses vont arriver au bon moment. Et voilà, c'est vraiment un cheminement important, je pense, qui va arriver pour toi, un des changements. Ça peut être dans ta vie de famille, mais ça peut être également dans ta vie professionnelle. Hein. Peut-être dans tes relations, tu vas pouvoir un peu te défaire des gens toxiques qui t'entourent, des choses qu'on t'oblige de faire. Ouais, mon chat, il est avec toi aujourd'hui aussi. Voilà. À voir, qu'est-ce qu'elle nous dit la suite pour toi? Alors, le nid. Alors, avec écrit la famille et, excuse-moi, je dois la tourner pour la lire, et l'entreprise. On va voir. Alors, la carte nid en général, elle symbolise souvent la sécurité et la protection de ton foyer. Cette carte pourrait indiquer que tu vas te concentrer sur la consolidation de ta vie familiale ou professionnelle. Je pense que tu vas l'année prochaine créer un environnement stable et nourrissant, que ça soit dans ta famille ou dans ton entreprise, hein, dans ton travail, ou peut-être dans un projet que tu as pour ton travail. Cela signifie que tu vas travailler à renforcer les liens avec tes proches ou tes amis, hein, ou à développer une base solide pour tes projets. Je sais pas, il y a peut-être un projet de grossesse ou un projet d'un nouveau travail, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, tu vas chercher à établir des fondations solides et te sentir en sécurité dans tes relations et tes activités. Tu apprends à équilibrer tes responsabilités et à créer un espace où tu te sens protégé et soutenu. Hein. C'est vraiment hein, ce nid hein, qui parle du foyer. Ah, t'as vu le oiseau derrière? C'est drôle. L'oiseau, le voyage, les changements. Hein. Alors ça, je pense qu'il y a des changements pour toi. Alors, comme le oiseau, un oiseau qui quitte le nid, hein, je pense que tu vas t'envoler et t'épanouir, découvrant de nouveaux horizons et grandissant dans ce processus. Hein. Là, la carte, elle représente le voyage et les changements nécessaires pour que tu puisses t'épanouir pleinement. Hein. Ça peut aussi signifier que tu es prêt à sortir de ta zone de confort et à embrasser de nouvelles expériences. Hein. Je pense vraiment que tout le tirage montre que tu vas développer une plus grande confiance en toi et en tes capacités. Hein. Peut-être on ne t'a pas suffisamment soutenu hein, dans ton entourage, dans tes capacités que tu as. Ça va vraiment t'aider à surmonter des obstacles et à réaliser des choses que tu n'as pas osé faire jusqu'à maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, là c'est vraiment un changement profond qui va arriver. Hein. Alors, on va regarder la dernière carte. Ils sont tout nouveaux, ces cartes-là. Je les aime bien. Ils sont jolis. J'aime bien leur tête.
Alors le dernier message pour toi, pour l'année prochaine, c'est aimez-vous un peu plus, profitez de la vie. Ouais, c'est joli. Vraiment, pour l'année prochaine, tu vas avoir un chemin, tu vas pouvoir enfin te réaliser toi-même, je pense, des jolis projets qui vont arriver. Tu vas apprendre à laisser des gens toxiques derrière toi, j'en suis sûre. D'avoir enfin le courage d'être toi-même. En tout cas, un tirage vraiment positif pour l'année qui va arriver. Voilà, je te souhaite que les fêtes de fin d'année soient pour toi une opportunité de prendre soin de toi. Je te souhaite une saison de fêtes lumineuse et apaisante, hein. Que cette période soit l'occasion de cultiver la paix intérieure, de te ressourcer et de te préparer pour une nouvelle année pleine de sérénité et de belles surprises. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé. Alors bonjour au groupe numéro 2. Excusez-moi, mon chat est présent. Voilà, alors le groupe du poisson, je crois que c'est orange. Le groupe numéro 2, je vais vous mettre le poisson ici. Et on va commencer avec la première carte qui est en fait celle-ci. Voilà, alors, c'est la carte papillon. N'ayez pas peur d'être abandonné. Ouais, la vie ne peut pas vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Quelle jolie carte. On va voir la deuxième carte, quel message elle a pour toi, le labyrinthe. Même si vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe. Ouais, cette carte, alors dans l'ensemble, les deux, hein, pourrait indiquer que tu traverseras des périodes de confusion ou de défis l'année prochaine, mais que ces moments seront des opportunités de croissance et de transformation. Là, vraiment, ce qui est important, c'est d'entendre que tu ne seras jamais seul dans ce voyage et en choisissant de faire confiance à la vie et à l'univers, tu traverseras ton chemin. Ah, je pense qu'il y a quelques défis qui vont arriver, des choses... mais je pense que c'est des cartes qui montrent, tu le sens déjà. Je pense que tu sais déjà qu'il y a des défis qui vont arriver, mais que tu seras accompagné, hein. Pensez toujours aux anges, aux êtres de lumière qui sont présents avec vous. Ouais. Ah, faites confiance à votre intuition. Écoute ton cœur, hein. C'est vraiment ça qu'elle veut dire, cette carte. Elle rappelle cette carte l'importance de suivre ton instinct et de te fier à tes ressentis, hein. Ton intuition sera un guide précieux pour naviguer à travers les défis. Et je pense qu'il y a pas mal de transformations qui vont arriver l'année prochaine pour toi. Fais confiance à ta voix intérieure, tu seras capable de prendre des décisions et tu auras des solutions qui vont arriver vers toi. C'est vraiment une carte très positive. Après, on a la guérison. Alors, la carte de la guérison, elle représente un processus de guérison plutôt intérieur et de transformation personnelle. Elle indique que tu vas te libérer des blessures émotionnelles et des traumatismes passés. Je pense qu'il y a des choses que tu as vécues, que tu vas pouvoir les travailler l'année prochaine, mais dans le sens positif. Tu vas être prêt à guérir des événements ou des choses qui te sont arrivées. Tu vas pouvoir les dépasser. Alors, ça concerne pas seulement le corps, mais principalement ton esprit et ton état d'âme.
Ce sera des moments où tu vas pouvoir te recentrer sur toi-même et trouver la paix intérieure. Je pense vraiment pour l'année prochaine, la carte de guérison, elle te conseille de prendre soin de toi et de te concentrer sur ton bien-être. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas appris jusqu'à maintenant dans ta vie et que tu vas pouvoir faire l'année prochaine. De te permettre de te mettre au centre, hein, parce que ça aussi, souvent, on ne nous le permet pas. La percée, ouais, je pense, voilà, tu vois, tu vas percer, il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose tu vas changer. Ouais, c'est vraiment la carte de la force intérieure et la carte de la capacité de surmonter des obstacles. Cette carte, elle représente un moment de transformation intense, hein, et tu seras capable de briser des barrières qui te retiennent et de libérer ton potentiel, hein, de te réaliser toi-même. Elle te conseille de puiser dans ta force intérieure pour surmonter les défis qui vont arriver. Alors tu vas sûrement traverser des moments de chaos intérieur, mais ce seront des moments d'opportunité pour développer ton énergie vitale et repousser les restrictions que tu t'imposes. Parce que on t'a fait apprendre que ça, je pense, prendre sur toi, te mettre en retrait, tout ça c'est fini maintenant. Là, ça sera vraiment l'occasion d'utiliser ta force physique et mentale pour la transformation et de transformer ces situations un peu difficiles en succès personnel, dépassement de toi-même. Après, on a la carte de la sécheresse, ouais, la fin d'un cycle, la mort de quelque chose. Alors ça, à nouveau, hein, c'est pas un négatif, la mort, c'est la fin de quelque chose. Alors, la carte aussi, là, elle annonce une période de transition et de transformation. Je pense que ces expériences vont te permettre de te libérer des anciennes habitudes et de te préparer à un renouveau. En faisant confiance à ton intuition et en acceptant les transformations, tu trouveras la force de surmonter les défis et de commencer un nouveau chapitre dans ta vie. Alors là, la mort, hein, elle est souvent mal comprise, hein, mais elle symbolise une transformation profonde et non une fin littérale. Hein. Elle indique que quelque chose d'ancien se termine pour laisser place à du nouveau, et c'est du nouveau positif. Hein. Vraiment, c'est un appel à lâcher prise des attachements passés, à des croyances passées, et à embrasser les changements qui vont se préparer pour toi. Alors, on va voir après la sécheresse. Oh, regarde, magnifique, l'arc-en-ciel. Oh, quelle jolie carte positive. Hein. Super. Ouais, c'est vraiment, cette carte, elle symbolise le changement positif et la transition. Hein. L'arc-en-ciel, il représente l'espoir et la promesse des jours meilleurs après une période de difficulté. Ouais, tu vois, je pense que tu vas te rendre compte de plein de choses et tu vas vraiment pouvoir passer à quelque chose de positif. Hein. Là, cette carte, elle te conseille de te préparer à des changements positifs, à des transitions importantes dans ta vie. Ces transformations apporteront de la lumière et de la couleur à ton existence, te permettant de voir les choses sous un jour nouveau. Vraiment, enfin, tu arriveras à te permettre de voir les choses à ta manière. Ouais, en te concentrant sur le positif et en restant ouvert aux nouvelles expériences, tu pourras naviguer à travers les transitions avec confiance et sérénité, je suis sûre. Hein. Et après, le dernier petit conseil de mon tout nouveau jeu, les petits bonhommes. Là, la carte, elle te dit, les mauvaises choses passeront,
ne doute pas de tes capacités. Ouais, bah tu vois, vraiment, il y a des choses, tu vas pouvoir laisser derrière toi, tu vas pouvoir guérir, je pense surtout des choses émotionnelles, tu vas pouvoir dépasser certaines choses, tu vas pouvoir développer tes capacités, faire plus confiance en toi, et ça va vraiment être la fin d'une certaine souffrance, je pense. C'est la lumière, concentre-toi sur ces couleurs de lumière. C'est vraiment très chouette ce qui t'attend pour l'année prochaine, je pense. Et tu as la force, tu l'as cette force en toi, tu vas enfin la découvrir. Voilà. Alors, pour la fin de ce tirage, moi je te souhaite que les fêtes de fin d'année soient pour toi une opportunité de prendre soin de toi. Je te souhaite une saison des fêtes lumineuse et apaisante, puis que cette période soit l'occasion de cultiver la paix intérieure et de te ressourcer et de te préparer pour une nouvelle année pleine de sérénité et de belles surprises. Voilà ce que je te souhaite pour l'année prochaine. Et je te dis peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo. Alors, bonjour à toi. Alors, c'est le groupe numéro 3. Tu as choisi le joli poisson arc-en-ciel. Je vais le mettre ici pendant la lecture. Alors, la première carte, c'est celle-là, en fait. Je vais te la lire. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté par les autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Oui, qu'est-ce qu'elle dit la deuxième carte? Surprendre, vous pourriez être surpris. Alors, ensemble, ces deux cartes montrent l'importance de t'ouvrir aux surprises et aux nouvelles expériences tout en restant fidèle à tes valeurs et en t'affirmant en toute sécurité. En d'autres termes, être ouvert aux surprises de la vie va te mener à des découvertes enrichissantes, à condition de ne pas perdre de vue tes propres valeurs et de t'affirmer avec confiance. Et peut-être tu seras surpris, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas accepter à t'affirmer et peut-être arrêter de te soumettre. Souvent les gens réagissent de manière surprenante. Ouais. Alors arrête de tout le temps éviter les conflits parce que tu as le droit de dire ce que tu penses. Mais moi aussi je dois apprendre ça, je te rassure. Ah, les vies passées. Ouais, nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Je sais pas qu'est-ce que tu crois, mais c'est vrai qu'en général, on croise à chaque incarnation des âmes avec qui nous avons déjà partagé d'autres vies. Ça parle un peu de ça aussi. L'année prochaine, tu vas retrouver des proches ou des âmes familiers de tes vies passées. Alors ces rencontres vont jouer un rôle important dans ton parcours. Ces connexions profondes vont t'aider à comprendre certaines dynamiques de ta vie actuelle et à renforcer des liens avec ceux qui t'entourent. En te reconnectant avec ces âmes, tu vas découvrir des aspects cachés de toi-même et de ton histoire, ce qui va te permettre de grandir et d'évoluer spirituellement et personnellement. Parce que tu vas pouvoir comprendre des choses. On va peut-être également te soutenir pour te permettre d'être plus toi-même. Voilà, en tout cas, tu vas partager l'année prochaine
ton chemin avec des âmes que tu as déjà vécu des choses avec. Et je pense de manière vraiment positive. Je pense que ça va être des nouvelles rencontres positives dans ta vie. Ensuite, l'expérience de l'existence. Oui, alors, je pense vraiment que tu vas vivre des moments importants qui vont t'aider à mieux comprendre qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Cette carte, elle te dit de profiter de chaque expérience, même celles qui peuvent te sembler difficiles, car elles vont t'apporter des leçons précieuses. Voilà, si tu penses que c'est difficile à t'affirmer, c'est pas évident. Faut s'exercer, hein, faut le faire, mais ça va aller de mieux en mieux. Là, les arbres et les feuilles d'automne sur la carte symbolisent le changement et la croissance. Ça signifie vraiment que tu vas traverser des périodes de transformation où tu vas apprendre à évoluer, hein, en restant ouvert et en acceptant ces changements. Tu vas trouver un équilibre et un sens plus profond dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la prochaine? Ah, le courage, oui. Alors, du courage, je suis sûre que tu en as. Et tu en auras besoin aussi, hein, pour pouvoir vraiment affronter un peu ces changements. Tu vas rencontrer des situations qui vont tester ta détermination et ta force intérieure, hein. Cependant, comme la plante là qui pousse à travers les rochers, tu vas trouver en toi les ressources nécessaires pour surmonter ces épreuves. Chaque défi que tu relèveras te rendra plus fort et plus confiant. La carte, elle te rappelle également l'importance de rester fidèle à toi-même et de ne pas abandonner tes valeurs à ce que toi tu crois. En faisant preuve de courage, tu vas découvrir de nouvelles opportunités et atteindre des objectifs que tu pensais peut-être inaccessibles. Je pense vraiment en essayant de t'affirmer, en acceptant aussi des fois, pas accepter qu'il y a des conflits qui peuvent arriver parce que tu te permets d'être toi-même et pas toujours te soumettre. Alors il va falloir du courage, mais tu vas vraiment pouvoir accéder à des choses l'année prochaine que tu pensais pas pouvoir réussir. Je sais pas si c'est au niveau professionnel, mais peut-être tout simplement sur le plan personnel. Voilà, de te pouvoir te réaliser toi-même. Voilà, tu vas grandir à travers la pierre, devenir quand même une magnifique fleur. Voilà, je suis sûre que c'est super positif pour toi. Après, oh, mais ça c'est super, le muguet. Ah, magnifique. Ça c'est un porte-bonheur, ouais, vraiment. Alors c'est écrit là en dessous, tu vois. C'est intéressant hein, que tu as juste les deux fleurs. Le muguet, c'est plutôt la carte qui dit que tu vas connaître des moments de bonheur et de succès. Le muguet, il symbolise la chance qui va vraiment t'accompagner dans tes projets, ça soit dans la vie personnelle ou professionnelle, hein. Tu vas trouver des opportunités qui vont te permettre de réaliser des objectifs, hein, et de vivre des expériences vraiment positives, hein. Elle t'encourage, cette carte, également de rester optimiste et à accueillir les bonnes choses qui vont se présenter à toi. Des bonnes rencontres, hein. Vraiment, je pense que tu vas rencontrer la vie passée, des gens aussi bien qui vont te tirer vers le haut. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, vraiment, il faut que tu gardes une attitude positive en étant ouvert aux nouvelles opportunités. Tu vas attirer encore plus de chance et de bonheur dans ta vie. Vraiment, c'est chouette. Après, la prochaine carte. Ah, toi alors. Le printemps, les fleurs, ah, ça va fleurir, ça va pousser, la couleur. Magnifique. Alors là, on parle vraiment du printemps.
Ces cartes-là sont en général liées au ton qui est décrit. Alors là, cette carte, elle t'encourage à embrasser ton indépendance et à te faire confiance. Tu vas pouvoir développer une plus grande confiance en toi et en tes capacités. C'est vraiment le printemps, je pense que ça sera dans les mois de printemps ça va te permettre de mettre plus d'énergie dans ta croissance personnelle. Tu oseras aussi plus prendre des initiatives parce que tu vas arriver à prendre plus confiance en toi. Ça va te permettre de découvrir des nouvelles facettes de toi-même et ça va te renforcer aussi dans ton autonomie. Ouais, la période qui va arriver sera propice à l'exploration de tes passions, à des réalisations des objectifs personnels. Peut-être tu t'es toujours interdit des choses et je pense que ça va changer. Tu vas pouvoir, tu as la croissance, les fleurs, t'épanouir. Vraiment, c'est chouette. Et puis, le dernier petit message, la carte là, je vais te traduire. Tu verras que la réponse peut être donnée sous une autre forme. Ouais, cette carte, elle te rappelle que parfois, les réponses que tu cherches peuvent arriver de manière inattendue ou sous une forme différente de ce que tu t'imagines. Voilà, je t'encourage à être plus attentif à des petits signes. Les êtres de lumière nous envoient beaucoup de signes qu'on ignore parce on a tout simplement avec la vie qu'on n'a pas le temps de les voir. Alors, demande à tes anges, à tes êtres de lumière qui t'accompagnent, de t'envoyer des signes, des messages. Sois attentif aux réponses, parce qu'en fait, ils arrivent toujours. Il faut juste qu'on ouvre notre cœur pour les entendre. Voilà. Alors, c'est la fin de ce tirage. Et puis, pour la suite, moi, je te souhaite que les fêtes de fin d'année soient pour toi une opportunité de prendre soin de toi. Je te souhaite une saison des fêtes lumineuse et apaisante, que cette période soit l'occasion de cultiver la paix intérieure et de te ressourcer surtout, et de te préparer pour une nouvelle année pleine de sérénité et de belles surprises. Voilà ce que je te souhaite, et peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo.